Élu. Prête l'oreille avec une attention totale. Ce qui s'est produit la nuit dernière n'était nullement un hasard, et ce n'était pas dissimulé au regard du Très-Haut. Pendant que tu te trouvais ailleurs, pendant que tu n'avais aucune possibilité de te justifier toi-même, ton nom est devenu le cœur d'une discussion dont tu n'as jamais eu connaissance. Ils ont parlé de ton caractère, de ta stature morale et du poids que tu portes. Et si tu avais été présent dans cette pièce, ce qui a été dit t'aurait profondément troublé, mais tu n'y étais pas. Pourtant, Dieu y était. Le Seigneur a observé chaque visage, il a écouté avec une précision absolue chaque phrase et a pesé chaque intention dissimulée derrière chaque mot. C'est pourquoi, ne laisse pas la peur te dominer. Ne laisse pas la confusion bouleverser ton être intérieur. Ce qui a été murmuré dans l'ombre a déjà été vu par Dieu, et il s'en servira pour ton propre bien. C'est la raison pour laquelle certaines portes ont commencé à s'ouvrir en ta faveur. C'est pourquoi le fait que certains individus soient beau devenus imprévisibles près de toi, distants un instant puis étrangement proches le suivant, n'a rien d'aléatoire. C'est la raison pour laquelle l'atmosphère se modifie dès que tu pénètres dans certains espaces. Ce qui s'est produit dépassait largement la simple médisance. C'était une révélation. Dieu a permis que cet instant dévoile ce qui demeurait caché, circulant dans ta vie à huis clos. Au fond de toi, tu as déjà perçu ce changement. Tu as remarqué les regards différents, les réactions inhabituelles, la tension, la curiosité, le malaise. Certains sont attirés par ce que Dieu a déposé en toi, alors que d'autres se sentent agités, parce qu'ils ne parviennent pas à expliquer pourquoi ta présence les affecte à ce point. Mais voici ta confirmation. Le changement est authentique, la transformation est authentique, et ce que tu as perçu ne relève pas uniquement de ton imagination. La première chose qu'ils ont discernée n'était pas tes actes, mais ce qui repose sur ta vie. Si cette parole confirme ce que ton esprit a pressenti, écris maintenant. Dieu, montre-moi avec clarté. Puis aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage. Transmets ceci à quelqu'un qui requiert cette confirmation aujourd'hui. Car ce que le ciel révèle concernant ce qui se déroule autour de toi n'est qu'un commencement, avant qu'il ne parle de ton passé, de ton avenir ou de tes blessures. Tous ont d'abord réagi à la même chose, à ta présence. Dieu affirme qu'il existe quelque chose dans ta vie qui pénètre dans une pièce avant même que tu ne prononces un seul mot. Tu peux croire que tu passes inaperçu. Tu peux estimer que tu essaies simplement de rester humble, concentré et de traverser cette saison sans attirer l'attention sur ta personne. Mais élu, ce que Dieu a scellé ne peut demeurer voilé. Il y a un poids sur ta vie et les gens le perçoivent. C'est pourquoi certains espaces deviennent silencieux lorsque tu y entres. C'est la raison pour laquelle certaines personnes te dévisagent, puis font comme si elles n'avaient rien ressenti. C'est pourquoi d'autres te rendent tendu, vulnérable ou étrangement vigilant, sans que tu en comprennes la raison. Elles ne réagissent pas uniquement à ta personnalité, mais également à la force spirituelle de ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi, élu. C'est pourquoi ta présence dérange certaines personnes. Quelque chose en elles presse cela. Elles ne font pas face à une personne ordinaire. Peut-être n'ont-elles pas les mots pour l'exprimer. Elles peuvent mal interpréter cela comme de l'intensité, du mystère, voire même de l'intimidation. Mais ce qu'elles perçoivent, c'est de la profondeur. Ce qu'elles perçoivent, c'est une vocation. Ce qu'elles perçoivent, c'est le résidu de batailles invisibles, de redditions intimes et de la main de Dieu te façonnant en secret. Joseph portait ce type de présence, même lorsqu'il fut trahi, vendu et jeté dans des lieux qu'il ne méritait pas. La grâce de Dieu sur sa vie le différenciait encore. Il n'avait pas besoin de rechercher la reconnaissance. L'image qu'il a construite au fil de l'histoire a parlé d'elle-même. De la même manière, tu n'as pas besoin de forcer ton importance. La véritable autorité spirituelle ne recherche pas la reconnaissance. Elle se ressent, elle se vit, elle est reconnue même par ceux qui y résistent. Alors, si d'autres personnes ont réagi à ton égard de manière qui semble plus intense que le moment ne le justifierait, voici ta confirmation. Elles perçoivent bien plus que ton timbre de voix, tes expressions faciales ou tes paroles. Elles perçoivent une vie qui a été touchée par Dieu. Elles perçoivent une personne qui ne peut demeurer petite éternellement. As-tu déjà observé que les environnements deviennent tendus, silencieux
ou empreint d'une atmosphère inhabituellement pesante lorsque tu fais ton entrée? Écris maintenant, je porte ce que Dieu a placé en moi, et cela demeure avec moi, car ce qu'ils ont ressenti en ta présence n'était que le commencement. Il y avait de l'admiration dans cette pièce, mais également de la jalousie. Certains t'admiraient, d'autres t'enviaient, mais aucun d'eux ne parvenait à t'ignorer. Dieu déclare que telle était la véritable tension dans cette pièce la nuit dernière. Ce n'était pas de la confusion, c'était un choc, parce que lorsqu'un serviteur élu commence à exercer une influence visible, les gens ne réagissent plus de la même manière. Certains se sentent inspirés, d'autres se sentent convaincus de péché, d'autres se sentent mis à nu, et certains se sentent menacés par une lumière qu'ils ne parviennent pas à contrôler. C'est pourquoi tu dois cesser de te culpabiliser pour chaque réaction étrange autour de toi. Toute réponse difficile n'est pas la preuve que tu as commis une erreur. Parfois, c'est la preuve que ce que Dieu a placé dans ta vie est en train de confronter ce que les gens ont tenté de dissimuler en eux. Une de ces voix s'est exprimée avec admiration, mais en dessous se cachait un tremblement. Une autre voix a parlé avec respect, mais derrière elle se trouvait la jalousie. Ils pouvaient percevoir ta résilience, ils pouvaient voir ta confiance sereine. Ils ont remarqué que, malgré toutes les tentatives échouées de te détruire, tu demeurais debout, et c'est cela qui les dérangeait. Il y a quelque chose dans une personne qui survit aux tempêtes sans perdre son essence, qui inquiète ceux qui sont encore dans l'obscurité, s'effondrant en secret. David a connu cette tension. Il a été oint bien avant d'être intronisé. L'huile est venue en premier, mais la résistance a suivi en même temps. Saül ne supportait pas ce que Dieu avait choisi, parce que l'ascension de David exposait la vérité de l'instabilité en Saül. C'est ainsi que fonctionne cette phase de la vie. Lorsque Dieu marque quelqu'un, ceux qui sont vides sans elle deviennent fréquemment agités à proximité de ce qui la contient. Mais ce qu'il témoigne véritablement, c'est ce qui se produit lorsque Dieu devient la source plutôt que l'accessoire. Et c'est pourquoi il y avait de la jalousie dans cette pièce. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu es plus bruyant, non pas parce que tu as exigé qu'on te remarque, mais parce que quelque chose dans ta vie témoigne que Dieu t'a protégé, t'a façonné et t'a mis à part. Ta présence est devenue un miroir, et tout le monde n'apprécie pas les miroirs. Certaines personnes veulent ta lumière, mais pas ton processus. Elles veulent ta force, mais pas ta fragilité. Elles veulent ta clarté, mais pas ta reddition. Elles veulent l'huile, mais ne veulent pas être pressées jusqu'à la dernière goutte. Alors écoute ceci avec une attention particulière, élu. Ne recule pas pour apaiser les insécurités de ceux qui refusent de se guérir. N'éteins pas ce que Dieu a allumé, simplement parce que d'autres se sentent plus à l'aise avec des choses inférieures. Si les gens se sont comportés de manière étrange, si certains sont devenus froids alors que d'autres sont devenus curieux, si certaines personnes semblent attirées par toi tout en nourrissant secrètement du ressentiment, voici ta confirmation. La tension est réelle parce que la distinction est réelle. As-tu déjà remarqué que certaines personnes t'admirent et rivalisent avec toi en même temps? Si c'est ton cas, écris maintenant. Ma lumière ne s'éteindra pas et demeure avec moi. Car les prochaines voix dans cette pièce étaient encore plus graves. L'admiration et la jalousie étaient puissantes, mais le regret a exposé la blessure la plus profonde. T'es-tu déjà demandé pourquoi les personnes qui autrefois avaient accès à toi sont maintenant les mêmes qui portent un regret silencieux? Dieu déclare que c'est la partie que beaucoup ne discernent pas avant qu'il ne soit trop tard. Certaines des voix dans cette pièce ne débordaient pas de confiance. Elles étaient envahies par la perte. Parce que lorsqu'elles parlaient de toi élu, elles ne s'exprimaient pas comme des personnes qui possédaient encore ce qu'elles avaient un jour eu. Elles parlaient comme des personnes qui comprennent maintenant la valeur de ce qu'elles ont mal géré. L'une d'elles portait un type de regret qui ne s'estompe pas avec le temps. Elles se souvenaient comment elles avaient douté de toi, comment elles t'avaient mal compris, comment elles avaient traité ta fidélité comme si elle était quelque chose d'ordinaire. Mais maintenant, la vérité pèse sur elles. Maintenant, elles réalisent que ce qui était devant elles n'a jamais été ce qu'il semblait ordinaire, n'a jamais été remplacé, n'a jamais été quelque chose qui puisse être altéré par la négligence, et qu'elles le revendiquent selon leurs propres termes. Dieu dit que certaines personnes ne reconnaissent le don qu'après l'avoir perdu l'accès.
Certaines ne comprennent la pureté d'une âme qu'après l'avoir trahie. Certaines personnes ne ressentent le poids de ce que tu portais qu'après que ton absence laisse un silence qu'elles ne parviennent pas à combler. C'est pourquoi le regret était présent dans cette pièce. Pas un regret superficiel, pas un regret sentimental, un regret profond de ceux qui réveillent les personnes la nuit, de ceux qui les font répéter d'anciennes conversations, des occasions perdues, des paroles imprudentes et des moments où elles se sont placées devant quelque chose de sacré et l'ont traité comme si c'était éphémère. Élu, ce n'est pas une chose dont il faut s'enorgueillir, c'est pour que tu comprennes. Ce qu'ils ont perdu n'était pas uniquement ta présence. Ce qu'ils ont perdu, c'était l'accès à une grâce qu'ils n'ont pas su honorer. David connaissait bien ce type de tension. Certains ont douté de lui, l'ont rejeté et n'ont pas su discerner ce que Dieu avait ordonné. Mais l'onction ne disparaît pas, parce que les yeux humains sont aveugles. De la même manière, ce que Dieu a placé dans ta vie n'a jamais été diminué par la façon dont les autres l'ont géré. Leur cécité n'a pas annulé ta vocation. Leur trahison n'a pas effacé ta valeur. Le fait qu'ils ne t'aient pas reconnu au moment opportun n'a fait que révéler l'état de leur propre cœur, et maintenant certains d'entre eux le ressentent. Maintenant, ils comprennent qu'ils étaient proches de quelqu'un de réservé, quelqu'un qui portait bien plus que de simples émotions, plus que de la personnalité, plus que du charme. Ils ont été près d'une vie touchée par Dieu. C'est pourquoi le souvenir les hante désormais. C'est pourquoi ton nom ressurgit encore dans leurs pensées. C'est pourquoi, même après la distance, le silence, même après la séparation, quelque chose en eux demeure agité. Le regret a une voix, et la nuit dernière il a parlé. Alors, si des personnes de ton passé se sont comportées de manière étrange, qu'elles reviennent, qu'elles observent de loin ou qu'elles portent un fardeau qu'elles ne parviennent pas à expliquer, ne sois pas surpris. Dieu permet que la vérité fasse son œuvre. Ce qui a été mal interprété s'est maintenant révélé, parce ce qui a été caché l'était réellement. As-tu vu des personnes de ton passé revenir avec un ton différent, une posture différente, ou une sensation étrange de poids dans l'esprit? Si c'est ton cas, écris maintenant. Ce que Dieu a mis à part ne peut être remplacé, et demeure avec moi. Car le regret n'était pas la fin de ce qu'ils ont révélé. La vérité suivante était encore plus lourde. Parce qu'ils n'ont pas parlé uniquement de ce qui avait été perdu, ils ont parlé de ce que tu as survécu. Ils n'ont pas parlé uniquement de ta personnalité, ils ont parlé de ta survie. Dieu déclare que c'est à ce moment que l'atmosphère est devenue plus pesante, parce que lorsqu'ils ont commencé à parler de ce qu'il avait enduré, toute opinion superficielle a perdu son pouvoir. Élu, les gens peuvent questionner ton style, ton silence, même ta distance. Mais ils ne peuvent pas discuter avec les tempêtes que tu as traversées et le fait que tu sois toujours debout. C'est ce qui les a ébranlés. C'est ce qui a fait que certains d'entre eux se sont tus, parce que la vérité est que beaucoup espéraient que ton point de rupture serait ta fin. Ils pensaient que la trahison te réduirait au silence. Ils pensaient que la pression allait te décourager. Ils pensaient que les nuits de deuil, de confusion et de guerre spirituelle draineraient la lumière de tes yeux et te rendrait plus petit qu'avant. Mais Dieu dit que ce qui a été envoyé pour t'ensevelir est devenu la terre même depuis laquelle il t'a relevé, te rendant plus fort que toi-même. C'est pourquoi ta survie importe. Tu n'as pas traversé de batailles légères, ce n'étaient pas de simples inconvénients passagers, c'étaient des époques qui ont éprouvé ta foi, écrasé ton orgueil, exposé ta faiblesse, et t'ont forcé à t'agripper à Dieu quand rien d'autre ne pouvait te maintenir uni. Et pourtant, tu es toujours là, non pas inchangé, mais raffiné, non pas intact, mais fortifié, non pas superficiel, mais plus profond. C'est pourquoi l'une des voix de la nuit dernière n'a pas pu parler de toi à la légère. Elles ont vu que chaque cicatrice porte désormais en elle une preuve. Elles ont vu que chaque larme que tu as versée en privé est devenue partie de l'autorité que tu exerces en public. Elles ont compris que chaque tentative de t'affaiblir n'a fait qu'affûter ce que Dieu construisait à l'intérieur de toi. Joseph a vécu ce schéma. Le puits n'a pas éteint le rêve. Le livre de la Genèse, le chapitre 37, nous rappelle son histoire. La prison n'a pas annulé la promesse. La souffrance n'a pas signifié que Dieu s'était éloigné. Cela signifiait que Dieu façonnait un vase assez solide pour supporter ce qui allait venir.
Et c'est ce que les gens commencent à remarquer chez toi. Ton processus ne t'a pas détruit, il t'a préparé. Ta douleur ne t'a pas rendu inutile, elle t'a transformé en quelqu'un de valeur. Tes épreuves n'ont pas prouvé que Dieu t'avait oublié, elles ont prouvé qu'il t'avait confié une fragilité qui produirait du fruit. C'est pourquoi ta présence semble différente maintenant. C'est pourquoi tes paroles sont plus sérieuses. C'est pourquoi certaines personnes qui t'ignoraient auparavant ne peuvent plus le faire maintenant. Elles ne font pas que voir quelqu'un qui a surmonté des moments difficiles. Elles témoignent de la preuve d'une vie forgée sous la pression et préservée par Dieu. Élu, écoute attentivement. Ce que tu as traversé n'a pas été vain, n'a pas été gaspillé, n'a pas été le fruit du hasard. Le ciel fortifiait ton esprit, donnait de la clarté à ton discernement et de la force à ta vocation. La saison qui aurait dû te détruire est devenue la saison qui t'a défini. La bataille qui aurait dû se terminer avec toi est devenue le témoignage qui t'accompagne désormais vers de nouvelles portes. C'est pourquoi ne rougis pas du poids que tu portes. Ne t'excuse pas pour la profondeur qui est née de la souffrance. Ne laisse personne te faire sentir supérieur simplement parce qu'ils n'ont pas survécu à ce que tu as traversé. Dieu ne fait pas que te tirer de là. Il te fait passer à travers avec des preuves tangibles. Il fait en sorte que ta survie parle d'elle-même. As-tu senti que la douleur que tu as traversée t'a transformé de manière que les gens peuvent maintenant percevoir? Même s'ils ne connaissent pas toute ton histoire, si c'est vraiment toi, écris maintenant. Mes cicatrices sont des témoins et demeurent avec moi, car ce qui les préoccupait davantage, c'est que ta survie était ce qu'ils commençaient à percevoir au sujet de ton avenir. Alors, la pièce a changé. Dieu déclare que c'était le moment où ses paroles ont cessé de regarder en arrière et ont commencé à toucher ce qui est devant toi. Jusqu'alors, ils avaient parlé de ta présence, de ton impact, de ta survie, de ta cicatrice. Mais maintenant, ils ont commencé à parler de ton avenir. Et c'est à ce moment que le poids de cette nuit est devenu indéniable. Élu, certaines personnes parviennent à tolérer ton passé, certaines même ta santé mentale, mais ce qu'elles ne supportent pas, c'est de persévérer, c'est de réaliser que tu n'as jamais été destiné à rester dans un espace restreint, sous un toit bas, ou à l'intérieur des limites qu'ils ont imposées à ta vie. C'est pour cela que l'atmosphère a changé, parce que l'une de ces voix a commencé à voir au-delà de la version de toi qu'ils pensaient à comprendre. Ils ont vu du mouvement, ils ont vu de l'expansion, ils ont vu des portes s'ouvrir sans que personne n'ait fait quoi que ce soit d'humain ne puisse s'y opposer. Ils ont vu que ta vie ne tournait pas simplement en rond, elle s'accélérait. Est-ce qu'ils ont été ébranlés non seulement par le fait que tu te sois relevé, mais aussi par le fait que ton ascension porterait la signature de Dieu si clairement que personne ne pouvait en revendiquer le mérite. Écoute avec attention. Tu n'as jamais été un accident caché dans un coin oublié. Tu étais secrètement préparé pour une mission publique. Esther a vécu selon ce schéma. Le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14, nous rappelle que tu as été appelé Zippius pour un moment comme celui-ci. Il y a eu un temps où elle était cachée, une saison où elle s'est formée loin des yeux de la foule, une saison où rien ne semblait marquant ou immédiat. Mais caché ne signifie pas abandonné et ne signifie pas nier. Dieu orchestrait le temps, positionnait la faveur, préparait l'heure où ce qui était caché serait révélé. Cela viendrait à la surface avec force. Et de la même manière, ce que les gens commencent à percevoir autour de toi n'est pas de l'ambition, c'est une nomination, ce n'est pas de l'autopromotion, c'est le commencement du moment divin. Bouge. C'est pourquoi ta vie commence à devenir trop petite pour les anciennes pièces, pour les anciennes permissions, les anciennes définitions et les anciennes relations. Non pas parce que tu es devenu arrogant, non pas parce que tu es devenu inaccessible, mais parce que l'appel de Dieu ne permet pas à une vie élue de rester confinée pour toujours. Certaines de ces voix de la nuit dernière l'ont pressenti. Elles sentaient que ta personnalité n'avait jamais été destinée à un petit cercle d'incompréhension. Ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi finira par dépasser les zones de confort, au-delà des visages familiers, au-delà des opinions de personnes qui ne connaissaient que ta saison précédente. L'une d'elles parvenait presque à prédire le futur, un territoire plus vaste, une influence plus grande, une reconnaissance inattendue. Des portes s'ouvrent dans des lieux où tu n'as jamais supplié d'entrer, et c'est pour cela qu'ils se sont sentis ébranlés. Parce que lorsque les gens perçoivent que ta vie suit un dessein divin,
Ils perçoivent également que leur opinion ne peut plus te définir. Le rythme change, parce que la saison change. Dieu est en train d'étendre la capacité, d'étendre le territoire, et de te pousser vers des lieux qui coïncident avec le poids de ce qu'il a construit en toi durant les années cachées. C'est pourquoi, n'aie pas peur si les choses semblent trop grandes, trop soudaines ou trop sérieuses. Lorsque le ciel s'étend pour la vie, il y a souvent une sensation d'inquiétude avant que tout ne devienne clair. Mais voici ta confirmation. Ce qui est à venir n'est pas inférieur à ce qui a déjà existé. C'est plus grand, c'est plus net, c'est plus aligné, marqué par Dieu. As-tu ressenti récemment que ta vie ne s'intègre plus dans l'espace disponible, les personnes ou attentes qui t'empêchaient auparavant d'avancer? Si c'est toi, écris maintenant. J'entre dans l'espace désigné par Dieu, et demeure avec moi. Car si le ciel est en train d'étendre ton territoire, alors il y a une raison pour laquelle certaines personnes ont commencé à agir étrangement près de toi. As-tu remarqué que certaines personnes qui se sentaient autrefois à l'aise près de toi semblent maintenant inquiètes, excessivement curieuses ou étrangement intenses? Dieu dit que tu n'es pas en train d'imaginer. Le changement autour de toi est réel. Et la raison pour laquelle cela semble si confus, c'est que tout le monde ne réagit pas au même aspect de ta vie. Certaines personnes répondent à ta croissance, d'autres à ta guérison, et d'autres encore réagissent aux portes qui s'ouvrent devant toi, et certaines réagissent au fait de pouvoir le percevoir même sans le comprendre pleinement. Ta saison change, et leur accès à ton ancienne version se ferme. C'est pourquoi certaines personnes ont commencé à agir différemment. Ta vie est en mouvement, et le mouvement révèle toujours qui était destiné à marcher à tes côtés, et qui se sentait simplement à l'aise avec la version de toi qui demeurait petite, blessée, incertaine ou facile à contrôler. Lorsque Dieu élève une personne, les motivations cachées commencent à émerger. Ceux qui aiment profondément peuvent devenir plus protecteurs. Ceux qui portent des insécurités non résolues peuvent devenir plus compétitifs. Ceux qui ont tiré profit de ta confusion peuvent se sentir mal à l'aise quand la clarté atteindra ton esprit. Ceux qui pouvaient contrôler tes insécurités deviennent souvent agités lorsqu'ils perçoivent que tu ne demandes plus la permission d'obéir à Dieu. C'est pourquoi le comportement autour de toi a changé. Ce n'est pas aléatoire, c'est la conséquence de l'exposition. L'une des raisons pour lesquelles les 7 voix se sont engagées dans cette conversation, c'est parce que ta vie a commencé à générer des réactions chez les gens qu'ils ne peuvent plus dissimuler complètement. Certaines personnes sont attirées par toi parce qu'elles peuvent sentir l'huile, la paix et l'autorité. D'autres se sentent troublées parce que la saison à venir expose l'insignifiance de ceux avec quoi elles se sont contentées. D'autres continuent d'observer de loin parce qu'elles savent que quelque chose bouge, mais ne savent pas si elles doivent célébrer, craindre ou résister. C'est pourquoi le discernement est si important maintenant. Tous ceux qui perçoivent ton ascension ne sont pas destinés à te suivre. Tous ceux qui invoquent ton nom n'ont pas des intentions pures. Tous ceux qui reviennent n'ont pas été envoyés par Dieu. Certaines personnes reviennent parce qu'elles ressentent la perte de ce qu'elles ont mal géré. Certaines reviennent parce que la faveur devient visible et elles veulent avoir un accès renouvelé à ce qu'elles négligeaient auparavant. Certaines reviennent parce que le changement en toi a éveillé quelque chose en elles qu'elles ne peuvent pas ignorer. Mais, élu, ne confonds pas reconnaissance avec alignement. Ce n'est pas parce que quelqu'un reconnaît ta valeur maintenant que cette personne est destinée à faire partie de ton prochain chapitre. C'est simplement une saison pour prier avec plus de profondeur, écouter avec plus d'attention et agir avec une sainte modération. Dieu ne te demande pas de soupçonner tout le monde. Il te demande d'être clair. Il y a une différence. David a dû apprendre cela. Une fois que sa vie a commencé à montrer des preuves visibles de la main de Dieu, toutes les voix ne se sentaient pas en sécurité près de lui, même lorsque les choses semblaient familières. De la même manière, tu ne peux pas juger les gens uniquement par leur passé, l'émotion ou les souvenirs partagés. Vous serez jugés par vos fruits, par votre paix et par votre discernement. Le Seigneur vous montre ce comportement étrange qui t'entoure est souvent un signe que quelque chose de caché émerge à la surface. C'est pourquoi, si les gens ont observé avec plus d'attention, parlé avec plus de précaution, se sont éloignés, se sont rapprochés ou ont présenté des changements émotionnels soudains, ne laisse pas cela t'ébranler.
Laisse cela t'instruire, laisse cela t'affiner, laisse cela confirmer que ta vie n'est plus invisible et que Dieu est en train de réorganiser ce qui peut et ne peut pas rester avec toi, autour de toi, qui s'est comporté différemment près de toi récemment, plus distant, plus curieux, plus intense, ou soudainement plus intéressé. Écris maintenant, Seigneur, accorde-moi le discernement et demeure avec moi. Parce que la conversation de la nuit dernière n'avait pas pour but de t'effrayer. Le ciel l'a permise pour te confirmer. Et si cette conversation n'a jamais eu l'intention de t'effrayer, mais plutôt de t'apporter la sécurité, Dieu dit que le ciel n'a pas permis cela pour que ces 7 voix se réunissent, afin de te rendre anxieux, paranoïaque ou prisonnier de la méfiance. Il a permis cela pour que tu comprennes enfin que les changements qui se produisent dans ta vie sont réels. Élu, ce n'est pas une époque pour la peur, c'est une époque pour la confirmation. Tant de choses se sont produites qu'on ne peut plus parler de coïncidence. Beaucoup de portes ont commencé à s'ouvrir, beaucoup de gens ont changé, beaucoup de tensions cachées ont émergé, beaucoup de réactions étranges sont apparues après toi. Et maintenant Dieu lève le voile pour que tu cesses de douter de ce que ton esprit perçoit déjà. Cette pièce n'était pas la preuve que tu étais vaincu, c'était la preuve que ta vie a un impact même dans des lieux que tu ne peux pas voir. C'était la preuve que ton nom était mentionné dans des conversations que tu n'as pas initiées. C'était la preuve que ta présence a déjà commencé à laisser des marques, au-delà de ta portée immédiate. Et plus encore, c'était la preuve que le ciel ne laissera pas ta saison changer en silence. Dieu te confirme cela. Il montre que ce qui a été dit en secret n'est qu'un écho de ce qu'il a déjà écrit sur ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas reculer maintenant. N'abandonne pas simplement parce que tu as réalisé que les gens remarquent. N'abaisse pas la voix, ne questionne pas ta croissance et ne te diminue pas pour alléger le malaise des autres. Si Dieu est en permettant que des conversations secrètes émergent, il veut que tu demeures plus près de lui, clarté, rien de moins. Il veut que tu cesses de t'excuser pour la distinction qu'il a placée dans ta vie. Il veut que tu cesses d'interpréter mal le fardeau spirituel comme une défaillance personnelle. Écoute avec attention. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi ta vie semble plus lourde maintenant, mais tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne pour que ce soit vrai. Dieu comprend. Le ciel est ton auteur, et ce que le ciel autorise n'a pas besoin de permission humaine pour subsister. La vérité est que certaines des choses qui se sont produites autour de toi étaient nécessaires. Dieu permettait que les masques tombent, permettant aux motivations d'émerger. Les réactions révéleraient ce que les paroles dissimulaient. Parce que la clarté est une bénédiction en temps de changement. Et maintenant que tu vois cela plus clairement, tu ne peux pas revenir à te diminuer, douter de toi-même ou prétendre que toutes les réactions autour de toi signifient la même chose. Elles ne le signifient pas. Certaines sont des signes d'alignement, d'autres de résistance, et d'autres indiquent que ton prochain pas sera différent. La saison presse déjà le présent, mais tout cela sert un unique dessein, transmettre un message. Ce qu'ils ont dit en secret n'était pas plus grand que ce que Dieu a dit à ton sujet. C'était seulement la preuve que la réalité spirituelle qui entoure ta vie devient visible. Alors, lève-toi, garde la tête haute, laisse cela pénétrer profondément dans ton esprit. Le ciel a permis que cette conversation te confirme, et non qu'elle te détruise. Et demeure avec moi, car une fois que la confirmation entrera dans ton esprit, tu ne peux pas sortir de ce moment de la même manière que tu y es entré. Tu as donc un choix maintenant. Dieu dit que tu peux quitter ce moment comme tu y es entré, encore en train de questionner, encore en train de te rapetisser, encore en train d'essayer de justifier ce que le ciel a déjà confirmé. Ou tu peux répondre à cette parole avec foi et t'aligner sur ce que Dieu révèle au sujet de ta vie. Élu, ce n'est pas le moment de revenir te cacher. Ce n'est pas le moment de te rapetisser pour que des personnes incertaines puissent se sentir à l'aise. C'est le moment d'arrêter de douter du poids de ta vie simplement parce que les autres ont commencé à y réagir. Tu en as assez entendu pour connaître la vérité. Cette voix se sont réunies. Ton nom a été prononcé. Ta présence a été reconnue. Ta survie a été acceptée. Ton avenir a été prédit, le comportement étrange autour de toi a été exposé. Et le Seigneur a rendu tout clair. Rien de cela n'était un hasard. C'était une confirmation, un alignement, une révélation d'une saison qui ne peut plus être niée.
C'est pourquoi ne reste pas au bord de cette révélation comme quelqu'un qui est encore indécis. Réponds à cela, reçois cela, vis cela. Dieu ne t'appelle pas à l'arrogance, il t'appelle à l'alignement. Il ne te demande pas d'idolâtrer ta propre importance. Il te demande d'arrêter d'insulter son œuvre, en faisant semblant que tu es encore une personne ordinaire, après tout ce qu'il t'a fait traverser. Ne retourne pas dans les pièces qui ne savaient que te mal comprendre. Ne supplie pas pour avoir accès là où Dieu a déjà fermé la porte. Ne recherche pas l'approbation de gens qui n'ont reconnu ta valeur qu'après avoir perdu la place qu'ils avaient dans ta vie. Et ne diminue pas ton éclat pour que les autres se sentent exposés par ce que Dieu accomplit en toi. C'est le moment de demeurer ferme dans la vérité, de laisser ton esprit dire oui, que ta bouche soit en accord avec le ciel, que tes actions reflètent ce que ton âme sait désormais. Si ce message a touché profondément ton esprit, ne garde pas le silence. Écris maintenant. Je ne reculerai pas. Écris cela comme une déclaration. Écris cela comme ta ligne de démarcation. Et si tu es prêt pour tout ce que Dieu révèle dans cette saison, aime cette vidéo en signe d'accord. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et partage ce message avec quelqu'un qui ressent la pression de l'opposition cachée et le désir d'une nouvelle saison. Demeure avec moi car avant que cette parole ne quitte tes oreilles, elle devrait devenir une prière sur ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve dans le prochain message, élu.